Ce Seigneur parfait a envoyé la religion parfaite, qu'il a conclue, et tu ne trouveras en dehors de cette voie qu'il a tracée pour les hommes et les djinns, les autres étant soumis, bon gré mal gré, tu ne trouveras pas de meilleur chemin. Celui qui le pense certainement est un ignorant ou alors un égaré complet. Il a voulu, subhanahu wa ta'ala, envoyer le prophète alayhi salatu wassalam avec la religion de la vérité et la mettre au-dessus de toutes les religions et de toutes les philosophies et de tous les modes de vie. C'est ainsi que nul d'entre nous n'aura d'excuses après l'envoi des messagers quand Allah subhanahu wa ta'ala a voulu tout éclaircir. Et la concision du discours qu'il a donné à son prophète alayhi salatu wassalam en est un très bon exemple. Quand il a été interrogé par cet homme qui n'était autre que l'ange Gabriel, sur lui la paix divine, à propos de l'excellence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, il a répondu, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si toi tu ne le vois pas, lui te voit. Et il a également enseigné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que notre Seigneur subhanahu wa ta'ala a ordonné l'excellence en toutes choses. Et même quand vous tuez, tuez de la meilleure façon, quand vous égorgez, égorgez de la meilleure façon. Et il était certainement le meilleur, sallallahu alayhi wa sallam, et Allah sait ce qu'il a donné à tout un chacun. Celui qui a dit également, alayhi salatu wassalam, et il ne parlait pas de lui-même, celui qui imite un peuple en fait partie. Les fêtes ne sont pas des moments qu'on invente parce qu'on a envie de danser, parce qu'on a envie de chanter. Demain, wallahi, tu ne danseras pas. Dans l'enfer, tu ne danseras pas. Tu chanteras encore moins. Ça va commencer dans le qabr. Tu voulais les imiter? Écoute ce qu'ils subissent dans leur tombe avant de subir l'enfer pour l'éternité. Tu les aimais dans ce qu'ils faisaient? Ils insultaient Dieu, ça ne te touchait pas. On va faire comme eux, bien intégrer un sapin à gauche et je ne sais quoi d'autre à droite. C'est les enfants, ils ne comprennent pas. Oui, est-ce que toi tu comprends? Wallahi, si tu ne comprenais pas, si tu comprenais, tu ne serais pas là. Tu ne serais pas là en train d'imiter des gens qui insultent Dieu. On attribuerait à ton père, à supposer que tu as encore le cerveau, quelqu'un insulterait ton père, quelqu'un dirait qu'il a vu ton père en train de faire ce que Dieu a interdit avec une autre femme. Wallahi, si tu as un cœur, tu vas le tuer. Ils prétendent que Dieu a un enfant. Et tu ne trouves pas mieux que de les imiter. Tu ne trouves pas mieux que les imiter. Alors très certainement, celui qui imite un peuple en fait partie, on a billah. Celui qui imite un peuple en fait partie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on est venu lui demander d'intervenir dans l'un des hadd, dans l'une des limites qu'Allah a fixées, une femme mécoise est venue à Madina et elle a volé sur le marché. On ne va pas parler des conditions du vol qui sont définies dans le fiqh. Elle a volé et donc on l'a attrapée. Elle n'était donc pas dans le besoin et l'affaire était donc étalée, elle n'était pas cachée et donc elle était plutôt cachée et elle a pris ce qui ne lui appartenait pas. On est venu lui appliquer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de loi plus sage, il n'y a pas de loi plus juste. Celui qui en doute, qui revoit sa foi, à moins qu'il sorte de l'islam, on a billah. Ils sont venus, ils sont réunis, qui donc? Ça va être une honte qu'une mécoise vienne de Makkah et qu'elle retourne avec un poignet en moins. Qui peut intervenir auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ne pas lui appliquer la loi d'Allah? Comme ils le font aujourd'hui, comme ils l'ont fait avant. On va intervenir auprès des rois de ce monde, des rois télé qui ne craignent pas Allah. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en était ainsi. Des gens d'avant vous, quand ils faisaient du mal et que c'était des riches, ou des gens considérés, on ne leur appliquait pas la loi. Et quand c'est des pauvres, et Dieu seul sait qui est pauvre, ce sont bien eux les pauvres, on leur appliquait la loi. Ils ont dit c'est Oussama, qui est le chéri du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fils de celui qu'il aimait, Zayd, radiallahu ta'ala anhu. Allez-y le voir qu'il intervienne auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oussama a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour intervenir. Est-ce que tu ne peux pas, en gros, fermer les yeux sur ce cas? Le prophète alayhi wa sallam s'est mis en colère. Sallallahu alayhi wa sallam. Il ne se mettait en colère que pour Allah. Il dit, Wallahi, ya Oussama, tu oses intervenir dans une des limites. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu une obligation, tu oses intervenir auprès de cela. Wallahi, si une telle, et dans une version on dit qu'il parlait de sa fille, Fatima, radiallahu ta'ala anha, une des 4 femmes meilleures que la terre a portées, si une telle volait, je lui aurais coupé la main. Et nous n'en doutons pas. C'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, il était le plus pudique. Donc, dire non quand c'est non.
Quand Allah dit que c'est interdit, dit que c'est interdit. Quand Allah dit que c'est permis, dit que c'est permis. Mettre Allah avant toute chose, ce n'est pas un manque de pudeur, c'est le contraire. C'est le contraire. Comment Allah a pris le droit qu'on soit pudique vis-à-vis de lui que de rechercher l'agrément des autres. Et il a également dit, d'après ce qu'a rapporté l'imam Ahmed, que Dieu lui fasse miséricorde, celui qui imite un peuple en fait partie, ou dans une version, il ne fait pas partie de nous, celui qui imite autre que nous. Ceux qui ont acheté des sapins en plastique ou en solde, ceux qui ont allumé des bougies et je ne sais quoi d'autre, ceux qui ont été à Lourdes ou qui sont devant leur télé en train de suivre la messe de minuit ou je ne sais quoi d'autre, certainement doivent se poser des questions s'ils meurent dans cet état. Allah subhanahu wa ta'ala a purifié sa religion et il n'a besoin de rien. Il nous a guidés au travers de la mission des prophètes alayhim salatu wassalam, en particulier de Muhammad ibn Abdillah alayhi salawatullahi wa salam. Il a écrasé le mauvais dogme. Il nous a laissé ce sur quoi ne s'égare que les égarés. Et celui qui meurt en dehors de l'islam, certainement, dans l'au-delà, il fera partie des perdants. Comment tu vas, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a guidé, comment est-ce que tu vas prendre une autre guidée qui n'est qu'égarement? Parmi les musulmans, il y a certainement ceux qui les imitent, pensant qu'ils sont des modèles. Or, les modèles sont les prophètes alayhi salatu wassalam. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour nous tracer la voie, pour certainement corriger les mensonges dans la religion qui ont été rajoutés à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est unique, qui est venu pour compléter et qui est venu pour confirmer que lui seul mérite l'adoration, celui qui choisit notre voie, en pratique ou en théorie, et qui meurt dans cet état, ce sera l'enfer. Et donc ce n'est pas le fait d'être intégré que de fêter Noël. Ce n'est pas le fait d'être intégré que d'imiter autre que les musulmans. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, walillahi alhamd, ce qui donne qu'aux gens qui l'aiment, et il n'agrée comme religion que l'islam. Prétextant, comme Shaitan aime bien le faire, devant les gens des égarés, d'essayer de bien faire pour avoir plus de hasanats, accumulant par là des péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui a été rapporté de façon sûre par notre mère Aïcha, radiallahu ta'ala anha, qui a dit, et qui a été suivi en cela par les meilleurs, toute nouvelle chose, innovation apportée à notre religion est à rejeter. Et il a été rapporté, comme vous l'avez entendu dans le hadith de Irbad, radiallahu ta'ala anha, toute bid'a, toute innovation en matière de religion est un égarement, tout égarement conduit à l'enfer. C'est dans cet esprit que se sont inscrits les meilleurs des hommes. Ni Abu Bakr, ni Omar, ni Othman, ni Ali, ni aucun des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni aucun de la génération qui a suivi, ni aucun de la génération qui a suivi celle-là. Les trois meilleures générations sans discussion. Es-tu meilleur que cela? Connais-tu la vérité plus que cela? Tu veux bien faire, certes. L'imam al-Barbahari, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: oh, combien de gens ont voulu le bien et n'y sont pas arrivés. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Oh, combien c'est vrai. Combien de gens ont voulu du bien et combien de gens n'y sont pas arrivés. Tout le bien, Allah l'a défini, il a parfait sa religion. De deux choses l'une. Soit tu te crois être un prophète, sachant plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, auquel cas tu sors de l'islam, ou alors il faudrait revenir à la base, verset 3, surat 5, Allah a parfait cette religion.